Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous revoilà maintenant pour l'opération lors de laquelle on va pouvoir enregistrer un premier vidéo avec le logiciel HyperCam. Donc, je vais faire le tour avec vous du logiciel maintenant, de sorte que vous serez en mesure de l'opérer très très facilement et être capable de choisir les options qui fonctionnent pour votre logiciel. Donc, avant de commencer, assurez-vous bien sûr d'avoir en votre possession ou d'avoir fait votre PowerPoint, évidemment. Assurez-vous également d'avoir tout le matériel nécessaire pour enregistrer le son sur votre ordinateur. Donc, les ordinateurs les plus récents possèdent généralement des microphones intégrés ou des prises pour y introduire un microphone, donc des prises généralement de couleur rose. Et donc, assurez-vous d'avoir tout le matériel. Je vais en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants lorsqu'on va parler, lorsqu'on va ajouter les options pour le son. Donc, la première des choses que vous voyez ici, lorsque vous travaillez avec HyperCam, donc, c'est, vous avez une zone écran ici, donc les options de la zone écran. Donc, la première des choses que vous voulez faire, puisqu'on va travailler avec un PowerPoint éventuellement, donc, ça va être de définir la région dans laquelle le logiciel enregistrera votre présentation. Donc, cette région-là, c'est la fenêtre au complet. C'est l'ensemble de votre fenêtre, de votre écran d'ordinateur. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire ici, on va sélectionner une fenêtre. Et regardez bien ce qui va se produire. Donc, vous allez voir aux extrémités de mon écran. Donc, vous devriez être en mesure de voir un certain rectangle d'une couleur un peu jaunâtre orangé. Vous voyez ici qui clignote. Donc, cela indique que j'ai l'ensemble de mon bureau qui est sélectionné. Donc, je vais cliquer justement ici, directement au centre. Et là, ma fenêtre réapparaît. Et cela m'indique que, justement, la fenêtre, l'espace que je vais couvrir lorsque je vais enregistrer sera d'une largeur de 1280 pixels par une hauteur de 800 pixels. Donc, ça, c'est ce qui constitue la totalité de mon écran selon la résolution de mon ordinateur. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment tout votre écran qui est bien enregistré. De toute façon, si vous faites quelques tests, vous allez vous en rendre compte très très rapidement si vous n'enregistrez pas votre écran. Donc, on peut faire le tour des onglets ici. Donc, l'onglet raccourci, c'est plus ou moins pertinent. Si jamais vous voulez savoir comment faire pour rapidement démarrer, arrêter, mettre en pause l'enregistrement, vous pouvez suivre les touches qui sont ici. C'est généralement peu nécessaire. Sinon, donc, vous avez la section fichier AVI. Ça, c'est très important. Donc, il y a certaines choses ici à considérer. Donc, la première, c'est certainement l'endroit où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc, ici, mon fichier, qui va se nommer clip, devrait être enregistré dans mes fichiers documents. Donc, imaginons que je ne veuille pas nécessairement qu'ils soient enregistrés là. Moi, je vais les enregistrer sur le bureau. Donc, je vais cliquer sur Parcourir et je vais tout simplement indiquer au logiciel que je veux que ce soit sur le bureau. Et je pourrais renommer ici mon nom de vidéo. Je pourrais l'appeler quelque chose comme, je sais pas moi, test numéro 1. Voilà. Et donc, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, je reviens à ma fenêtre ici. Donc, le vidéo va bel et bien être nommé test 1. Et donc, c'est bel et bien sur le bureau, donc sur mon desktop. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit sélectionner un compresseur vidéo, donc pour enregistrer notre vidéo. Donc, voyez ici, vous avez différents choix. Bon, je m'y connais pas vraiment en grand détail. Je sais que le compresseur Microsoft Video 1 fonctionne généralement très bien. Donc, vous voyez ici dans la liste, Microsoft Video 1. Donc, voilà ici. Je vais choisir celui-là. Qualité de la compression, configurer le compresseur, pardon. Vous pourriez aller jouer dans les détails ici. Si jamais il y en a parmi vous qui avaient des ordinateurs qui sont un peu plus vieux, un peu plus lents, peut-être voudrez-vous diminuer la qualité de la compression ou aller configurer le compresseur ici, de sorte que vous diminuiez la qualité. Comme ça, on va s'assurer que vous n'avez pas des fichiers trop volumineux.
Vous allez voir là, tout dépendant de la longueur de votre présentation, ça peut être un fichier produit au final qui est assez volumineux. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez que ce soit moins volumineux, il faut baisser la qualité et donc ça vous fera en sorte là, que vous aurez un fichier moins volumineux. Voilà. Donc ça c'est pour l'onglet fichier AVI. Pour ce qui est du son, bon, évidemment on veut enregistrer le son. Donc maintenant, ce que je veux faire avec vous, je veux juste qu'on s'assure là, que tout fonctionne correctement pour le son. Donc ce que je vais faire, je vais diriger ma caméra là, juste en bas ici. Vous connaissez certainement le petit onglet haut-parleur. Donc si je fais un clic droit là-dessus, donc je veux certainement aller voir ce qui se passe pour les périphériques d'enregistrement. Donc avant même de me lancer dans l'enregistrement, donc, je veux m'assurer que tout fonctionne correctement pour mes différents périphériques. Donc, vous voyez ici, donc j'ai mon périphérique d'enregistrement qui est un microphone intégré à mon ordinateur. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici là, que ça monte et ça descend puisque je suis en train de parler en ce moment même. Donc, si vous avez un micro branché sur votre ordinateur ou encore un microphone intégré, sachez que d'une façon ou d'une autre, lorsque vous avez branché votre microphone, donc, celui-ci devrait être en train, lorsque vous parlez, devrait être en train de réagir. Donc, avant même de commencer à enregistrer, c'est toujours une bonne chose de s'assurer que le microphone fonctionne bien. Donc, si jamais il y a des problèmes, donc vous pouvez appuyer là, sur le microphone, aller voir dans les propriétés, et peut-être là aller jouer un petit peu avec les paramètres. Donc, peut-être au niveau des niveaux, assurez-vous que le microphone soit au maximum. Si jamais il y a un amplificateur, là, de pouvoir augmenter également le niveau. Donc, assurez-vous là, que tout ça fonctionne. Et la façon de vérifier ça, comme je le mentionnais, donc, c'est certainement en s'assurant là, que vous voyez bien les petites bandes vertes là, monter et descendre au fur et à mesure que vous parlez. Donc, je vais sortir de là, je vais cliquer sur OK, tout simplement, et je vais revenir où j'étais. Donc, je me suis assuré que le son fonctionnait bien. Et je suis donc prêt, tout simplement, à démarrer. Les autres options, la licence, vous pourriez, par exemple, dans les autres options, choisir de décocher l'option enregistrer le pointeur, ce qui fait en sorte qu'on ne verrait pas votre souris. Sachez bien là, que dans le cadre du projet pour la technologie émergente, ça ne me dérange pas du tout de voir votre souris ou non. Donc, soyez sans crainte là, si vous laissez ça allumé, ça ne change rien au final. Donc, je serai prêt à commencer mon projet. Je vais juste diminuer la fenêtre ici quelques instants, puisqu'avant de commencer mon projet, je vais ouvrir auparavant un document PowerPoint. Donc, allons dans les notes de cours. Tiens, par exemple, voyons ici. Et disons qu'on recommence le chapitre sur la réflexion. Donc, ce que je vais faire, vous voyez ici que j'ai mon PowerPoint qui est bien prêt. Donc, imaginez que vous avez fait votre PowerPoint dans votre présentation, il est prêt. Et donc, vous êtes prêt à faire votre présentation, vous êtes prêt à enregistrer. Donc, je vais remettre en avant-plan la fenêtre ici d'enregistrement. Et donc, lorsque vous êtes prêt, tout simplement, vous appuyez sur « Démarrer maintenant » enregistrement. Et dès que vous appuyez, donc, l'ordinateur va commencer à enregistrer tout ce que vous faites à l'écran, ainsi que le son. Donc, du moment que vous appuyez, vous voulez tout de suite commencer votre présentation. Généralement, là, vous pouvez passer en mode plein écran de votre présentation là, avec la touche F5, peu importe. Là. Donc, ce que je vais faire ici, je vais démarrer. Donc, je vais juste reculer ici. Je commence mon diaporama. Donc, je pourrais appuyer sur F5 tout simplement. Et voilà. Et là, je peux commencer à discuter. Vous voyez mon reflet ici derrière. Là. Donc, je peux commencer à discuter sur ma présentation. Je peux changer les diapositives. Je peux, bien sûr, là, tout ajuster, évidemment. Voilà, bien sûr. Tout ça ici, donc ça s'ajuste, vous voyez. Et, donc, pendant que je suis en train de filmer l'écran avec ma caméra, bien sûr, je filme aussi l'écran avec le logiciel HyperCam. Donc, une fois que j'ai terminé ma présentation, je vais sortir ici du logiciel. Je vais même fermer mon PowerPoint, là, à la limite. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire apparaître la fenêtre d'HyperCam. Et je vais tout simplement appuyer sur « Arrêter l'enregistrement ». Et voilà. Et, comme de fait, ce que je constate sur mon bureau,
C'est un nouveau fichier appelé, on va voir ici, test 0001. Et ce qu'on va constater, c'est lorsque je vais appuyer sur cette icône, je vais juste auparavant augmenter le son pour qu'on puisse bien entendre la situation. Je vais juste reculer ici. Je commence mon diaporama, donc je peux appuyer sur F5 tout simplement. Et voilà. Et là, je peux commencer à discuter. Vous voyez mon reflet ici derrière, là. Donc, je peux commencer à discuter sur ma présentation. Je peux changer les diapositives. Je peux, bien sûr, là, tout ajuster, évidemment. Donc, comme vous avez vu, vous m'entendiez là, une deuxième fois vous parler. Ben, c'était, à vrai dire, le logiciel HyperCam qui avait tout enregistré. Donc, j'espère que cela vous permettra de bien réaliser le projet. Juste pour vous donner une idée en terminant, vous voyez ici, lorsque je vais pointer sur ce fichier-là, donc je n'ai pas enregistré très longtemps. Donc, on va voir ici les caractéristiques. Donc, vous voyez, pour environ 1 minute, là, 54 secondes, donc ça faisait 87 MB. Donc, c'est à peu près 100 MB par minute, autrement dit. Donc, calculez là, facilement 1 gig pour 10 minutes. Là. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, bien sûr, de, évidemment, mettre tout ça sur un DVD ou encore sur une clé USB. Donc, j'espère que tout ça vous sera fort utile, en espérant que vous sachiez maintenant là, bien utiliser le logiciel et faire en sorte là, de produire là, une présentation qui sera tout à fait excellente.